Mais ça suppose aussi, naturellement, que le président de la République respecte la famille. Qu'il n'ait pas cette vision dépassée, démodée, considérant qu'il s'agit d'un héritage du passé. Oui, le président de la République doit être le garant de la famille, de sa cohésion, de la même façon qu'il doit être le garant de l'entreprise. On a le sentiment que ce gouvernement n'a de cesse que d'attaquer et d'affaiblir deux des piliers principaux de la société française, la famille et l'entreprise. Enfin, moi j'accuse le président de la République de diviser les Français. Je l'ai dit, le mariage pour tous, la réécriture inutile de la loi Veil, inutile parce qu'elle n'apportait rien de plus aux femmes, le projet en faveur de l'euthanasie, le projet retiré en faveur, contre la famille ou de réforme de la famille, sujet de société après sujet de société, le gouvernement multiplie les initiatives sociétales sans jamais s'interroger sur ce qui rassemble nos différences, sur les devoirs collectifs que nous devrions mettre en avant, au lieu de ne parler en permanence que des droits des individus, des droits des personnes. Mais ces droits s'inscrivent dans un projet collectif qui est fait de droits et de devoirs. Nous sommes une société qui est faite de différences, et si l'on veut la rassembler, il ne faut pas la brutaliser, il ne faut pas la heurter, il ne faut pas s'attaquer à des sujets qui sont des sujets qui correspondent à des convictions extrêmement profondes, ancrées dans l'histoire, dans la culture, dans le cœur des Français. J'ai combattu le mariage pour tous, et je constate qu'une grande majorité de nos concitoyens est attachée au modèle de la famille traditionnelle. Chacun est libre de ses opinions, et moi je respecte toutes les opinions qui s'expriment sur ces sujets difficiles, comme sur ceux que je viens d'évoquer, la fin de vie ou la question de la famille. Mais je dis au président de la République qu'il n'a pas le droit d'imposer par la force, d'imposer avec cette violence des changements qui sont refusés par une grande majorité de Français. Pour Nicolas, dimanche prochain, vous choisirez un formidable maire pour Valence, mais vous direz aussi au président de la République « Nous ne voulons plus de réforme de société pendant les 3 ans qui viennent parce que vous avez fait assez de dégâts comme cela sur la cohérence de la société française. »